Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ambre, qui est coach sportive spécialisée sur la femme et sur la relation au corps. Ambre ne fait pas que donner des séances de sport, elle accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à retrouver leur force, leur confiance et leur plaisir dans le mouvement. Merci d'être avec nous, Ambre. Ben merci à toi. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et raconter un peu aussi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait être amenée à être coach sportive, surtout pour les femmes? OK, j'espère que tu as 10 minutes devant toi On du a coup. 1 heure au moins. Donc je m'appelle Ambre, j'ai 29 ans demain Ah! précisément, voilà. Je suis donc coach sportive, je travaille dans 2 structures, donc une structure où je propose plutôt de la gym douce et une autre structure où je suis plus sur du cross training, de l'aérox, haltérophilie et cetera. Donc j'ai ces 2 emplois-là et à la base, j'étais donc ingénieure en nutrition animale. OK. Voilà, Et donc qu'est-ce qui t'a fait bifurquer d'un coup en fait, de j'ai eu domaine? toujours, comment dire? Alors pas un problème, mais des questionnements éthiques pendant mes études, parce que donc la production animale, c'est, tout ce qui gravite autour de, rendre rentables les élevages et cetera. Donc même si tu aimes les animaux, il faut toujours garder en Mmh. tête qu'à la fin, il y a cet objectif-là. Donc j'étais toujours un petit peu tiraillée avec ces choses-là, ces concepts. Pareil, si tu t'attardes au niveau des éleveurs, aussi, c'est des réalités qui sont compliquées. Donc j'ai eu du mal à m'y retrouver et j'ai eu un gros moment de flottement, de remise en question et cetera et en fait, en parallèle, j'ai toujours eu, l'attrait pour le sport et Ouais, cetera. tu faisais depuis que tu étais C'est petite, ça, ça a tout sans être compétitive, ni rien, hein, mais ça a toujours été, dans ma vie, OK. présent et après je pense que dans ma personnalité aussi, c'est des choses qui sont là naturellement. Enfin, j'aime bien aller vers les autres, expliquer et cetera et donc je me suis, reconvertie, donc gros Changement. virage, ouais, gros C'était il y a combien changement de temps? et ben, ça fait 2 ans peut-être, 2 Ouais, ans maintenant. déjà? Ouais. Ouais, déjà, donc alors ça apporte son lot de stress, aussi. Ouais, parce que tu avais entre guillemets «une sécurité» aussi dans ton Oui, travail, c'est tu clair. gagnes bien Oui, peut-être, ouais, 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 études d'ingé, voilà, c'est peut-être différent et là, chut, sport, c'est ça. à son compte, un milieu qui est différent, alors plus côté passion, mais peut-être moins sécurité de l'emploi C'est aussi, ça. En fait, c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus agréable sur le plan, enfin, c'est plus stimulant, je me sens déjà plus à ma place. OK, Et c'est vrai que des fois, en prenant, bah, du recul, je me dis: «Ben oui, c'est sûr, financièrement, pour l'instant, c'est compliqué. on s'y retrouve pas», mais en même temps, bah, je suis contente d'aller au travail, je suis satisfaite, j'ai de la reconnaissance en fin de journée et je me sens pas, un pion, au bout Mmh. de enfin voilà, le dernier maillon de la chaîne, je me sens vraiment utile OK. aussi. Donc c'est sûr, hein, que des mauvaises langues vont te dire: «Bah, ça sert à rien, enfin pourquoi tu as fait tout ça?» et cetera. Mais après, je pense que ça c'est aussi un cheminement que tout le monde n'est pas prêt à Mmh. faire ou ne peut pas faire non plus, parce que j'estime avoir une chance, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui m'a permis de développer aussi ça. Je pense que si j'avais été seule, les tenants, les aboutissants n'auraient pas été, les mêmes. Je me serais peut-être plus questionnée. Mais donc je m'estime aussi chanceuse. C'est facile de dire: «On peut toujours se reconvertir», mais il faut toujours garder en Mmh. tête qu'il y a la réalité aussi en face. Ouais, bien sûr. Mais tu sentais au fond de toi que tu pouvais pas rester dans ce domaine-là trop longtemps? Ça Pas t'appelait, sous quoi? cette forme, ouais. Non, Ouais. pas sous cette forme, et puis, ouais, non, alors je sais pas si je me mentais à moi-même, mais en tout cas, il y avait aussi cette part qui appelait, qui disait: «Ben, voilà, toi, c'est tes compétences, c'est aussi, des compétences qui sont humaines, pas uniquement scientifiques», donc ça résonnait un petit peu aussi. Donc après, est-ce que je suis au bon endroit pile poil maintenant? Je ne sais pas, mais En tout cas, là, tu avais besoin d'être là à ce moment-là. voilà. Et puis comme je te dis, je suis contente à la fin de ma Ouais, journée, tu te sens utile. je me sens utile, et ça a pas vraiment de prix, quoi. Mmh, bien sûr, Donc ouais. c'est très très romantique dit comme ça, mais Non, mais c'est ce qu'il faut et donc alors pourquoi est-ce que tu t'es orientée, voilà, vers le coaching dans qu'est-ce que tu pratiquais comme sport avant? Est-ce que tu as fait différents sports ou toujours le même quand tu étais petite alors j'ai ou? fait de l'équitation de mes 5 ans à mes 19 ans, je OK. crois.
J'aimais beaucoup, bah, le rapport avec, l'animal aussi. Bah, de Ouais, toute façon toujours en après, lien, hein, ça fait sens, hein, bien j'ai sûr. voulu faire vétérinaire à la base, enfin bref, donc Il y a ça toujours un voilà, il y lien a il y a quelque part. toujours cet attrait, hein, malgré tout. Et puis après, ben, plus tu avances dans les études, bah, moins tu as le temps et puis moins tu as les finances pour faire ce genre de sport. Donc j'ai fait, de la musculation en salle. Enfin, j'ai eu que des bonnes rencontres aussi dans ce monde-là, Qui dans le t'ont monde amené après, c'est ça, des coachs, passionnés, et puis, après moi j'ai pratiqué toute seule, mais je sentais à un moment donné que je stagnais, mais comme beaucoup de gens je pense, hein, en salle de sport classique. Et après je me suis mise au CrossFit aussi, donc il m'a redynamisée, j'ai vu, bah, j'ai appris de nouveaux mouvements, découvert de nouvelles choses, découvert aussi un sport avec un esprit de groupe, un esprit d'équipe, de se tirer les uns des autres vers le haut et cetera. Et donc après, je suis arrivée au CrossFit comme ça, petit à petit. Et puis maintenant, enfin, je continue de pratiquer ce sport-là, mais j'ai jamais été, compétitrice, non? voilà. C'est pas quelque chose qui Non, t'attire ou ça a toujours été plutôt dans une optique, comment dire? De remise en forme, de bien-être global, quoi. J'ai jamais eu de truc de: «Je veux dépasser les autres» ou quoi. Je suis non? assez perfectionniste, donc j'aime bien maîtriser les mouvements, les Non, machins, mais les justement dans ce trucs, côté perfectionniste, tu aurais pu vouloir garder ce côté un peu plus ouais. performance, challenge, mais Après, en fait, alors, j'ai fait une compétition, bah, on où s'en tu rappelle. étais là, Marie. Ceux qui me connaissent auront l'anecdote, sinon je vais la garder, je crois, pour moi. Mais non, en soi, je peux la raconter parce que malgré tout, ça donnera les backstage, parce que les gens qui ont juste eu le visuel sur ce qui s'est passé ont juste de dire que j'étais malade, mais non. Donc pour expliquer un petit peu tout ça, j'ai fait une seule compète de CrossFit en individuel, En plus? enfin voilà, autre qu'une compétition interne dans la salle où je suis. Et en fait, je suis quelqu'un de très stressé, Ah bon? enfin très angoissé, ça se voit peut-être? Et je l'ai mal vécu et bah, il est arrivé la pire chose qui peut arriver à quelqu'un d'introverti, et de stressé, c'est que j'ai vomi en plein milieu, du Histoire que tout le WOD, monde regarde. voilà, que Qu'est-ce tout le qui se monde me passe? regarde. C'était pas après, c'était vraiment en Pendant? plein milieu, et je suis sortie de mon corps littéralement à ce moment-là. Donc après, j'étais juste en panique et puis après, j'ai continué mon WOD, voilà, comme si de rien n'était. Mais donc pour en revenir au truc de je suis pas compétitrice, c'est que Ça te met tellement un stress, voilà, ça va faire ressortir que le négatif. Ça va faire, mouliner mon cerveau à me dire: la «Mais regarde-toi, pression. tu es pas capable, OK. tu as pas le physique, tu es pas là où tu devrais être», et ça n'amène que des choses, Qui négatives. inconfortable et je trouve que c'est intéressant aussi de le montrer parce que souvent quand on a Mmh. l'impression que le coach sportif, ah voilà, il doit être, athlète, faire des Oui, performances et oui, tout. oui. Et en fait, toi, tu viens casser ça un peu de comme quoi, bah non, on n'est pas obligé d'être ultra performant, ultra, voilà, dans la compétition et cetera. Mais en fait, quand on a la pédagogie, quand on a les connaissances, les bases, c'est aussi, bah, le rôle d'un coach et ça peut être intéressant aussi. Peut-être parfois, il y en a qui veulent devenir coach, mais ils se sentent pas à la hauteur, ils se sentent pas Mmh. athlètes, donc ils vont avoir ce côté un peu syndrome de l'imposteur et ils vont pas vouloir oser peut-être aller dans leur passion. Donc c'est intéressant de montrer ça aussi, je trouve. Ouais, bah, après, ce serait mentir de dire que enfin, parfois, ça me questionne pas. Genre, des fois, je me dis, Ça vient ben, appuyer les choses sur toi, voilà, ça appuie, d'autres choses dans bien ma sûr. confiance en moi. Mais c'est vrai que, ben, des fois, pour en discuter avec d'autres coachs, on est d'accord que le coach est censé pouvoir démontrer les mouvements, mais un bon coach n'est pas forcément, Un athlète de haut un niveau. athlète de haut niveau non plus. Donc mais malgré tout, oui, ça questionne des choses chez moi. Oui, Des fois, je me dis: «Ben oui, quand même, tu devrais, voilà, être capable, je sais pas, de prendre plus lourd ou de cycler plus ou de machin». Mais en fait, quand je remets l'église au milieu du village, je me dis: «Ben non, en fait, le coach, il a besoin d'expliquer, de savoir expliquer». Parce qu'à l'inverse, un athlète peut être très bon dans oui, sa discipline, mais ne pas savoir expliquer, communiquer. c'est Voilà. vrai. Donc voilà, j'essaie de prendre ce recul et de me dire: «Bah non, en fait, moi, mon travail, c'est d'expliquer aux gens, D'enseigner. voilà, de faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils réussissent à appliquer». Jusqu'à présent, je pense que je me débrouille pas trop mal. Tu vois, donc tu as quand même une certaine confiance Donc aussi là-dedans. voilà, j'ai confiance en ma pédagogie. Après, c'est vrai que parfois, ben, des moments de down pour moi où je me dis: «Bah, en fait, je suis pas assez musclée ou je soulève pas assez lourd» et
«Ah, je suis pas Et en puis là, chut, compétition» et ça y voilà, va. ça rajoute, de l'eau dans mon moulin. Mais mais non, non, on n'a pas besoin d'être, compétiteur pour être coach, au contraire et puis il faut aussi différents profils pour tous C'est les vrai. athlètes, Parce que parfois des profils trop compétiteurs, bah, il y en a, ils vont pas oser aussi, mmh, demander de l'aide ou de se faire coacher aussi par ces c'est personnes-là. ça. Donc tu as peut-être une version peut-être «plus douce» entre Mmh. guillemets et attirer justement d'autres profils, C'est ça, mais je pense qu'il y a autant de coachs qu'il y a ouais, d'athlètes aussi. Il faut des pédagogies différentes. Certains vont comprendre, quand on leur montre, d'autres quand on les touche pour les guider, d'autres, ben, juste l'explication va suffire. Donc en fait, en fonction des profils de chacun, le but à la fin, c'est que les gens bougent, trouvent avec qui ils sont à l'aise pour continuer l'activité physique et c'est tout ce qui importe, à la fin. Enfin pour moi, hein, après, mmh, d'autres auront peut-être d'autres discours, mais je crois en ça. OK, trop bien et qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est moi qui bug là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené alors à aller cibler un peu plus vers les femmes plutôt que, n'importe quel profil ou pourquoi les femmes en général? Alors je pense qu'il y a une part de moi qui aime alors je ne sais pas si c'est le le bon raisonnement, mais être spécialiste ou en tout cas qui OK. aime creuser, Dans un domaine précis? dans un domaine précis. Parce que si on fait le parallèle avec mes études, ben voilà, j'ai fait, un mémoire de fin d'études sur, une espèce, une thématique T'aimes particulière et en ça? fait voilà, La j'aime recherche? j'aime creuser, j'aime comprendre. Une fois que je suis partie dans un truc, ben, je vais essayer de comprendre tout ce Aller qui se jusqu'au passe bout? autour. Bah, après, on va pas se mentir, je suis une femme, je sais ce que c'est, les variations hormonales, dans un mois, je sais comment ça peut impacter les performances physiques, et cetera. Je vois aussi les femmes autour de moi, ma maman, qui essaye de se mettre au sport, qui a ses douleurs, qui a ses petits soucis hormonaux et cetera. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête et puis en fait, il y a une réalité qui est là, c'est que, ben, malheureusement en école de coach, on apprend que très peu les spécificités liées, aux femmes, très peu, voire même pas du tout. Ouais. Tout ce qui va être la prise en charge des abdos, du caisson abdominal, du périnée, les gestions, ben, du sport après grossesse, pendant grossesse, en fonction des variations hormonales, de la ménopause et cetera. C'est des choses qui ne sont pas abordées, ce qui est dommage. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu, mis la puce à l'oreille et puis questionné parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une partie de notre clientèle et juste leur dire: Puis «Ben, d'appliquer là, les je sais conseils à tout pas». le monde, Voilà. Ou de dire, bah, souvent un exemple bateau, hein, c'est l'exemple des crunchs. Tout le monde va te dire: «C'est pas bon les crunchs, c'est pas bon les crunchs pour les femmes, tati tata». on Mais sait pas pourquoi. peu vont avoir L'expliquer. le raisonnement et puis peu vont avoir le raisonnement de te dire: «Bah, en fait, ça s'apprend». On va devoir apprendre à maîtriser tel ou tel concept, telle ou telle façon de faire avant d'arriver à l'exercice. Et ouais, pour moi, je trouvais ça dommage de juste se dire: «Ben, là, une femme vient d'accoucher, ben, vous évitez ce genre d'exercice et puis ça s'arrête là». Ben non, en fait, parce que ça veut dire C'est frustrant que aussi pour la voilà, femme. c'est frustrant et puis ça veut dire que passer, je sais pas, passer certains caps dans la vie, on n'est On plus peut plus. capable de. Et non, en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. On doit être capable de rester maître de son corps, de se sentir capable et puis, de porter aussi un meilleur jugement sur soi grâce à ça. Essayer de alors performer, c'est pas le bon mot, mais Mais de d'adapter voilà, en de se fonction de ce qui se sentir passe, capable, du moment de la vie. d'adapter en fonction de la vie, en fonction des cycles et cetera. Mmh. Donc c'est pour ça que j'y suis venue et puis pour prendre l'exemple du crossfit, c'est un sport où, ben, il y a beaucoup d'impact, beaucoup de charges et cetera et beaucoup de fuites urinaires notamment Ouais, c'est que vrai qu'on en ce entendait voilà. beaucoup avec la corde à sauter, le nombre de Mmh, femmes et c'est vrai que, bah, on trouvait pas de solution, en fait c'est ça, et j'entendais beaucoup, ouais, dans les box: «Bah, ouais, j'ai des fuites, machin, quand je fais des DU et cetera». Mais du coup, voilà, mais c'est quoi la solution, en fait? c'est ça et il faut pas s'arrêter à juste dire: «Bon, ben, on va éviter l'exercice et Ouais, basta». Il faut essayer de trouver une solution, d'accompagner, de faire comprendre, bah, aux personnes qu'en fait, le périnée, en l'occurrence, ça va être un muscle comme un autre, qu'il va falloir l'habituer, qu'il va falloir revoir des façons de respirer et cetera. Donc c'est redonner un petit peu de l'éducation aussi aux gens là-dessus
Et puis, c'est aussi de dédramatiser parce qu'en fait, c'est des situations qui arrivent à des sportives, qui arrivent Ouais. à des mamans, qui arrivent, à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et déjà, rien que de lever certains tabous, déjà, ça fait en sorte que les gens se sentent un petit peu mieux et puis après peuvent en parler aussi librement et puis plus on fait sauter des barrières, ben, plus on peut aller creuser et plus on peut s'intéresser vraiment, au sujet aussi, quoi. Donc non, non, il y a des choses il y a Il y des a des choses choses à à faire, faire ouais. encore côté féminin, beaucoup Mais de après, choses je à trouve faire. que là, c'est vrai, enfin, à notre génération, en fait, on en parle de plus en plus quand même, le côté, le rôle de la femme, mais dans tout, la santé en général aussi. C'est vrai que même quand je voyais même moi, mes cours de diète, on ne parlait pas forcément tant des femmes, mais en fait, maintenant, le nombre de pathologies féminines qui existent, vraiment, tout, la société, elle est en train un petit peu de changer légèrement, de se dire, ah, peut-être qu'en fait, on a trop pensé comme pour tout le monde et que les hommes. En fait, les femmes sont différentes et il faut aussi adapter en Mmh. fonction, voilà, bah, du sport, de l'alimentation, du mode de vie, parce que le corps de la femme n'est pas le même que l'homme, et ça, faut vraiment Oui. le mettre en évidence, quoi. Mais il y a une vérité, c'est que, bah, malheureusement, beaucoup d'études scientifiques, alors c'est en train de changer, mais Ouais, beaucoup d'études scientifiques sont réalisées sur des les hommes. hommes parce qu'en fait, le cycle menstruel est considéré comme, un obstacle ou en tout cas une donnée qui pourrait fausser un petit peu l'interprétation des résultats. Donc c'est vrai que déjà à partir de là, parfois certains programmes d'entraînement ou certaines façons de faire ont été créés pour s'adapter en fait à des hommes. Et c'est une réalité qui est en train de changer bien sûr Mais c'est aujourd'hui, encore, mais il faut pas l'ignorer, quoi. ouais. Il faut pas l'ignorer et Et du coup, tu penses que une femme doit, elle, elle peut s'entraîner différemment en fonction aussi peut-être de son cycle? Je sais pas si tu connais un petit peu aussi à ce niveau-là? alors Est-ce qu'elle doit s'entraîner comme un homme? c'est sûr qu'il va y avoir des variations au cours du cycle, de la femme. Nous, enfin, je pense qu'on le ressent assez bien. On a des moments dans le cycle où le pic d'énergie va être là, d'autres c'est un petit peu plus down. Certaines vont avoir des douleurs, certaines pas du tout. Puis chaque femme est différente aussi, il Voilà, faut le c'est rappeler. ça. Moi, je serais plus pour dire prendre en compte chaque personne Individu. dans son individualité parce que, bah, une fille pourra te dire: «Ben, écoute, moi, j'ai pas de soucis particuliers, lors de mes règles, je ressens pas forcément plus de baisse d'énergie, ni avant ni après». Donc dans ce cas-là, ce serait plutôt, ben, rester à l'écoute, hein, mais Faire au l'encourager, ressenti, en fait. faire au ressenti, alors qu'une autre pourra te dire: «Ben, moi, j'ai des grosses douleurs», voilà et dans ce cas-là, oui, on va pouvoir adapter mais pour essayer de déculpabiliser, en fait. C'est ça, c'est plus écouter la personne en face, mais ça s'applique que ce soit un homme ou une femme. C'est plus écouter ses ressentis, dédramatiser et l'amener quand même sur une activité physique, peut-être pas celle à laquelle elle avait pensé au début. C'est sûr, si on reprend l'exemple du crossfit, un WOD, hyper, en sprint pendant 8 minutes, au moment de tes règles où tu es déjà, Mmh. anémié au bout du rouleau, bon, bah, Peut-être pas le peut-être qu'en meilleur fait, moment. si dans cette journée-là, il y a un cours de renfo ou peut-être, je sais pas, de mobilité, c'est peut-être le pli de se dire: «Bon, bah, pour aujourd'hui, j'accepte l'énergie que j'ai, je vais m'entraîner, je fais quand même ce pas et puis, j'essaye de bouger malgré tout». Mais ce serait, voilà, d'essayer de se déculpabiliser, de se dire, bah, après ça s'adapte quand tu as une pathologie aussi ou peu importe, Bien hein, sûr. de faire avec l'énergie du jour. Je pense pas qu'il y ait un modèle applicable à Non, chaque, c'est comme tout, c'est pas un voilà. schéma à C'est suivre, pas binaire de dire, ben, là, tu es en période, prémenstruelle, tu dois faire plutôt non. ci. Ça existe, ça Ça peut être s'adapte, ça intéressant. peut être intéressant, mais après si tu vois que la cliente, elle te dit: «Ben, non, écoute, là, je suis dans ma période de règles et Et je me tout sens va bien, bien», bon, ben, ben, fais. il y a pas de raison de se dire, «On va changer ton entraînement aujourd'hui». Donc c'est plus du cas par cas, mais être conscient de ce qui se passe en fait, C'est ça. de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe au niveau ressenti, au niveau émotionnel et de le prendre en compte pour se déculpabiliser un peu et bouger au final. Mmh. C'est juste ça qui importe, hein. Puis Bon, au final, ouais, c'est ça, et puis la femme, elle se sent peut-être plus à l'écoute de son corps et aussi comprise, de se dire: «Ah, bah, en fait, c'est OK, je peux c'est ça, m'entraîner peut-être un peu moins», ou plutôt que c'est vrai que de toujours un peu linéaire, de tous les semaines, je m'entraîne comme ça tout le temps, tout le c'est temps, tout le ça. temps. Ouais, mais en fait, écoute ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, il y a des moments, des semaines, tu es plus fatiguée et tout? Et même pas forcément que par rapport au Ah cycle mais non, aussi, hein. bien sûr, au travail, aux enfants, je sais pas, je pense à des jeunes mamans,
bah, en fait, tu dors déjà pas la nuit, va pas en plus t'infliger rajouter toute une couche de fatigue sous prétexte que tu t'es mis en tête qu'il fallait absolument s'entraîner, à fond Ouais, de telle et telle parce que tu as façon. vu telle personne, C'est ça. machin, En fait, chacun doit faire aussi en fonction de sa réalité ses et besoins, son voilà. quotidien. Le fait est que si déjà elle arrive à sortir de chez elle, à prendre un moment pour aller à la salle de sport, bah, c'est déjà super, quoi. Ouais, Moi, je prône un peu plus ça, ce truc de se dire: «Bah, en fait, tu as fait, le pas a été fait, donc c'est bien» et plutôt de se dire, «J'ai été, mais en fait, ah, j'ai été nulle, j'ai tu baissé aurais pu mes mieux s» faire, voilà, j'ai bai mais après, est-ce que c'est parce que je suis comme ça que du coup, Ouais, j'essaye mais de faire en sorte que les gens ne ressentent pas ça? c'est ton approche Peut-être. aussi. C'est ça, j'essaye de Parce que tu as de aussi peut-être cette naviguer. douceur et cette compréhension que peut-être un homme aurait peut-être du mal plus à expliquer de: «Ah bah, écoute plus ton corps, Ouais, ralentis plus à ce moment-là», parce qu'il peut-être et qu'il comprend encore. pas et encore, bien Et sûr. encore, je pense Mais que ça dépend vraiment de ta personnalité et je pense pas forcément c'est pas forcément homme-femme. Après, ce serait mentir de dire que je sais pas exactement ce que c'est, des douleurs de règles, par exemple, mais non, non, c'est une façon d'appréhender et puis d'accompagner, oui, c'est sûr, ouais. mmh. Et est-ce que du coup, bah, en parlant des hommes, est-ce que tu as l'impression que maintenant ça commence un peu à changer? Est-ce que Ouais. les mentalités aussi, est-ce que les hommes peut-être prennent plus en considération justement ces besoins-là? Parce qu'ils avaient peut-être pas pris conscience que: «Ah oui, c'est vrai, tu as tes règles, mais peut-être que ouais, elle est Mmh. fatiguée, peut-être qu'il faut la ralentir, peut-être qu'il y a des choses à adapter». Est-ce que tu vois qu'il y a des changements au niveau des croyances des hommes? Oui, 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 bah, c'est sûr. Après, on sait, même malgré qu'on apprenne peu sur ce sujet, en tant que coach, on sait quand même que voilà, après une grossesse, on doit pas ou on doit adapter ou machin. Donc c'est des choses qui sont connues, mais après moi je vois, c'est vrai dans les salles où je travaille, je sais que les autres coachs, prennent aussi ça en compte. Après, comme on en parlait tout à l'heure, faut-il que les personnes se sentent à l'aise de l'évoquer? Oui, parce qu'il Là y a je encore ce côté sais tabou des voilà. règles, Je sais que par machin. exemple les fuites urinaires, c'est devenu alors c'est pas un non-sujet, mais c'est un truc où on va alors rigoler, dédramatiser plutôt parce que ça reste quelque chose à prendre en compte et à venir, travailler. Attention, je dis pas qu'il faut continuer de se pisser dessus, non, au contraire. Mais déjà de pouvoir l'exprimer à son coach en se sentant en Ouais, sécurité, pas juger. voilà et de pas se sentir non plus, mise dans un coin avec, une option de mouvement qui a rien à voir ou un truc où on va te laisser sur le côté. Déjà, ça, c'est très important. En tout cas, les hommes changent un petit peu plus, Oui, d'avis voilà, c'est ça. par rapport à ça, quoi. Parce qu'il y a une Prennent plus éducation, une conscience. conscience Mmh. et voilà, même pour, bah, ceux qui ont une femme, une fille, une Mmh. cousine, une sœur, enfin, il y a toujours aussi des femmes autour d'eux et peut-être qu'ils prennent du recul et se dire: «Ah OK, peut-être plus C'est de ça. d'indulgence, en fait, à ce niveau-là», Et après, si on s'éloigne un petit peu de l'aspect, féminin, bah, du coup, j'ai fait une formation, hein, de 1 an là sur la santé féminine, la pratique sportive et cetera. Et ben, en fait, on se rend compte que la gestion des pressions et l'engagement du périnée, ça, c'est pas relatif qu'aux femmes. Et moi, j'ai fait beaucoup de ouais. de tests sur mon mari, j'allais dire, mais je l'ai utilisé comme cobaye aussi sur Arnaud, certaines si tu passes choses. par là. Voilà, on te fait un petit coucou. Et ben, en fait, ça concerne tout le monde parce que l'engagement abdominal, il est mauvais, pour, les hommes comme pour les femmes aussi. Et maintenant, c'est aussi de faire comprendre, ben, à tout le monde, comment engager ses abdos et comment le faire de la bonne façon pour être aussi performant. Là, je vais encore reprendre l'exemple du sport que je connais, mais en crossfit ou en haltérophilie, ben, beaucoup de charges lourdes à Mmh. stabiliser sur des mouvements, très puissants, voilà. Et ben, en fait, l'engagement des abdos permet d'être plus performant, de stabiliser aussi, la colonne vertébrale, d'avoir moins de douleur au dos, d'avoir moins de douleur aux hanches, de stabiliser le bassin et cetera. Donc ça va au-delà de juste les femmes parce que, le périnée, tout le monde en a un. C'est vrai Heu, on n'en parle pas voilà, chez les on hommes. n'en parle pas chez les hommes. Alors je pense, que c'est enfin je pense. À mon sens, c'est parce que chez les femmes, en fait, bah, c'est très anatomique. En Mmh, fait, c'est ouvert en bas, donc et puis, la vie fait que c'est sûr que s'il y a une grossesse et cetera, bah, on va en parler plus pour les femmes. bien sûr. Et des Rééducation du voilà, périnée et cetera. rééducation du périnée ou descente d'organes et cetera. Mais en fait, comme c'est ouvert en bas pour les femmes, bah, c'est sûr que les pathologies prennent déjà un petit peu plus d'ampleur. Mais si on prend l'exemple de la descente d'organes, elle touche aussi les hommes. Sauf que pour eux, ça va pas alors
se voir, j'allais dire. Ça va pas, être aussi, impactant parce que déjà de une, ils vont pas chez le gynéco aussi souvent, ils vont pas, montrer ces zones-là de leur intimité aussi souvent. Mais pour eux, en fait, ça va venir sortir au niveau, pardon, du ligament inguinal et eux, ils vont plutôt développer des hernies. Mais sauf que s'ils ne consultent pas, ils ne sauront pas. Alors qu'une femme, ben, si elle est suivie, par un gynécologue, ben, tout de suite, elle va en prendre conscience, et puis ça va devenir un sujet. Mais non, ça concerne bien tout le monde et les maux de dos, ça concerne tout le monde et ça peut être lié à un mauvais engagement, par exemple, des abdos Mmh. et du périnée. Donc non, non, ce n'est pas qu'une De affaire femme. de femmes. Les OK. hommes sont, à l'abri des fuites urinaires, à peu Mmh. près, Ouais, c'est vrai que on n'en mais parle pas du tout de ça, je trouve. on n'en parle pas, mais c'est une réalité, ouais. Et du coup, tu as voulu te spécialiser un peu plus aussi sur le côté, du coup, périnée, rééducation, engagement, à ce niveau-là? Alors moi, je prétends pas et je ne peux pas faire de la rééducation, Non. mais par Pourquoi? contre, parce que je suis pas professionnelle de santé, mais par Ah, il contre, faut parce que même si tu as fait coach sportif et une spécialisation là-dedans, alors en c'est pas fait, la même si tu chose? veux, tu as C'est quoi, c'est des plusieurs gynécos? professionnels. Donc tu as si on prend par exemple le cas de la grossesse, une fois qu'une personne a accouché, donc en général, elle va aller faire Tu es et obligé en d'avoir général dans tous non, les pas cas? forcément. OK. En fait, tu es pas obligé. Tu peux parce que donc c'est remboursé, aller voir une sage-femme pour une rééducation du périnée. Donc ça, globalement, c'est quand même assez souvent fait. Ouais. Mais tu as aussi la possibilité de te tourner vers un ou une kiné qui va aller travailler au niveau des abdos. Parce qu'on pense souvent périnée tout seul, mais en fait, lui, il évolue dans un système qui est plus global. Un système qui va prendre en compte donc, le périnée, qui est en bas ici, le diaphragme, les abdominaux et les lombaires. Donc, il a à remettre dans un contexte qui est beaucoup plus global. Donc c'est pour ça, tu vas avoir aussi des kinés qui vont être spécialisés, en rééducation abdominale. Puisque si je peux te prendre, un exemple, c'est que souvent, sur des profils sportifs, on va dire: «Ben, en fait, moi, j'ai été checker mon périnée, on m'a dit qu'il était tout à fait compétent et pourtant j'ai des fuites urinaires». Et en fait, souvent, c'est parce que, il y a eu une première étape de fait. Je sais pas, je prends l'exemple d'une sage-femme où effectivement le périnée est en bonne santé, mais il évolue dans un système qui lui f qui lui fout la pression toute la journée. Si par exemple la respiration est Mmh. mauvaise, le diaphragme ne va pas bouger suffisamment, donc le périnée va pas pouvoir suivre le mouvement naturel qu'il est censé avoir. Ou si les abdos sont en permanence contractés, on va lui infliger des pressions. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le voir dans un ensemble global. Et je pense que c'est important de, enfin, moi j'essaye aussi de faire passer ces informations, de savoir qu'il y a plusieurs professionnels de santé qu'on peut aller consulter et le coach sportif peut aussi faire partie de Complémenter. cet ensemble. Je pense qu'il faut favoriser cette pluridisciplinarité pour avoir, au final quelque chose qui soit cohérent. Voilà, une analyse du système, par les professionnels de santé et de savoir que à côté ou à la fin, il y a un ou une coach sportive qui est au courant de ce qui se passe, de comment se passe la rééducation, comment se passent, les thérapies, qu'elles soient manuelles ou machin, pour qu'on puisse accompagner la personne au mieux. Donc non, non, moi j'ai pas du tout la prétention de me placer au niveau d'une sage-femme ou d'un kiné, mais plutôt d'être là comme un maillon, Mmh. en fait, dans la chaîne. Et voilà, quand une personne va me dire: «Je fais ça chez ma kiné» ou «J'ai fait ça chez ma sage-femme», d'être au courant de quoi elle parle et de dire: «Ah oui, OK, d'accord, elle a identifié ça, d'accord, moi je peux te proposer tel et tel exercice pour venir complémenter ou pour venir accompagner ça et recréer pour toi ta routine sportive dans le sport que tu pratiques». Parce que les kinés aussi, ils ont beaucoup de patients à Oui, voir, les sages-femmes aussi, ils ne sont pas forcément spécialisés en tel ou tel sport et c'est c'est normal. vrai. On Parce ne peut que pas avoir d'un toutes les sport à un casquettes. autre, Voilà, on ne peut pas avoir toutes les casquettes. Malheureusement, il existe encore des professionnels de santé, qu'ils soient kinés ou autres, qui ont des a priori sur tel ou tel sport. c'est vrai. Bon, c'est aussi voilà, de se placer dans un contexte, de dire: «Moi, je connais ce sport-là». À titre d'exemple, moi, je ne suis pas spécialiste en course à pied. Si quelqu'un vient me dire: Mmh. «Crée-moi une routine de course à pied», je trouve ça plus pertinent de lui dire: «Écoute, moi,
voilà ce que je peux te proposer en termes de renforcement musculaire. Par contre, en technique de course, bah, je vais plutôt t'orienter vers quelqu'un. Un autre, tu rediriges, quoi. C'est ça. Parce que c'est pas parce que tu es coach sportif que tu sais tout Que faire tu dans sais tous les tout. co dans Ben tous les non, c'est sports, ça. dans Que tu sais tout faire et je prends mon exemple personnel, moi, il y a des exercices au niveau abdominal, au niveau périnée que je considère pas maîtriser. Alors oui, j'ai la connaissance maintenant sur ce qu'il faut faire, donc je l'applique à moi parce qu'il faut que je sache expliquer et cetera. Mais il y a aussi des choses que j'ai du mal à faire et je considère pas ça comme mauvais de dire aux gens que moi aussi je suis en chemin là-dedans et que c'est plutôt un truc de enfin, je sais pas, moi, je trouve ça me met un petit peu plus en confiance de dire: «Bah, non, moi, je me renseigne, je suis en train de travailler sur moi», plutôt que de vouloir dire à tout prix: «Je me place en sachant mmh. et je te donne l'information». Je trouve que ça participe, du coup, à une errance, parfois thérapeutique ou des erreurs de diagnostic et je trouve ça dommage. Ça fait perdre du temps aux gens. Là, j'ai un exemple cette semaine enfin, la semaine dernière, d'une dame, qui m'a dit, «Ben, moi, mon médecin m'a dit que je pourrais jamais porter plus de 7 kilos». Et je lui dis: «Mais, ben, quelle est la source? Enfin, pourquoi 7 kilos? Oui, en plus, pourquoi 7? C'est bizarre. D'où ça sort?» Et puis, je lui dis: «Mais en fait, si tu portes, je sais pas, ta petite fille, ton petit garçon, tu Bah, vas ouais. pas te poser la question de combien est-ce qu'elle pèse, quoi». Donc ouais, des fois, il y a des drôles de discours Oui. qui sont encore tenus, Oui, c'est vrai, même chez les médecins, voilà, il y a encore aussi surtout, bah, les a priori du crossfit, au niveau de la femme et cetera. Des fois, ils te sortent des trucs, bon, ouais, il y a des ouais, choses à remettre je à jour. En fait, trouve ça évolue c'est ça, tellement ça évolue. Après, que ouais, faut suivre. je pars du principe qu'on peut pas tout connaître, Non, mais qu'on soit il faut médecin, tester. qu'on soit coach, mais ça s'applique à tout. Ah, bien sûr. On peut pas tout connaître et justement de dire qu'on est spécialiste, qu'on connaît absolument tout, bah, ça participe à parfois des erreurs, de diagnostic ou des choses où des gens, on leur a dit toute leur vie, qu'ils avaient une tendinite et en fait pas du tout, enfin ou alors ils ont arrêté de bouger pendant Ouais, 20 c'est ans, dommage ça. et c'est dommage. C'est dommage, il faut essayer de toujours remettre en question, voilà, de suivre des actualités scientifiques pour essayer de toujours se re-questionner quoi, de pas rester, dans sa petite boîte de connaissances et de dire: «Bah non, ça sur telle personne ça a marché donc je vais te l'appliquer à toi et ça va marcher». Bah non, Bien faut sûr, essayer de prendre la personne dans son dans ensemble. son ensemble, ouais. Parce que du coup, pour toi, le sport peut être pratiqué à n'importe quel âge, n'importe quel moment de sa vie, il faut juste l'adapter, quoi. Bah oui, c'est ça. Après, moi, je peux prendre l'exemple de ma mamie, qui a plus de 80 ans et qui fait encore, de la gym douce et alors Mmh. bien sûr, je vais pas lui faire quoique et encore, Ouais, de l'haltérophilie, mais en mais même temps, je adapté. peux prendre un exemple, d'un monsieur que je coach qui a 70 ans et qui est encore Ouais, en train de c'est faire, génial. sa meilleure haltérophilie, ses meilleures tractions, après c'est du bon sens, mais voilà, essayer de guider vers le mouvement et moi je suis tout autant fière quand je vais avoir quelqu'un qui va réussir à, je prends un exemple, mais à maintenir le bras tendu au-dessus de sa tête, je vais être tout autant fière si au départ la personne était Ouais, là et que maintenant elle est arrivée là, que quelqu'un qui réussit une traction ou réussit à porter une barre lourde. bien sûr, chaque Chacun ses petits progression dans son voilà. individualité, Et ça, moi, ça me rend, tout autant fière, quoi, de me dire qu'en fait, ben, on améliore le quotidien aussi des gens ouais, parce que c'est et pas juste pour la performance, c'est aussi, voilà, bah, non, améliorer le c'est ça. quotidien, limiter les L'estime de douleurs, soi l'estime aussi, de soi, enfin, c'est un c'est ensemble. un ensemble, Souvent, on ouais. pense sport, performance ou alors perte de poids, mais c'est pas Mmh, que ça. C'est, voilà, guérir des blessures, améliorer, voilà, son estime de soi, sa confiance en c'est ça soi, et je le vois ça avec les cours de gym douce que je peux donner. Alors, je leur dis toujours qu'on fait plus de la gym douce maintenant, on fait un peu de tout, un peu de renfo, des mmh. fois un peu d'étirement, un peu d'équilibre. Et je leur dis: «Mais en fait, vous êtes capables de tellement de choses» parce qu'on se rend compte que, Ouais. ben, beaucoup ont intériorisé des croyances, idiotes, aussi et puis J'ai s'ajoute à plus l'âge ou voilà, j'ai trop de poids je ou suis plus je suis plus capable, sportive, j'en ai c'est jamais ça. fait dans ma vie, donc je peux pas commencer Ouais, maintenant. ou je dois pas porter de charge parce que je suis une femme, parce que malheureusement, il existe encore ce discours, hein, C'est vrai, ou je veux pas devenir, énorme ou trop ouais. musclée ou mais ça après je t'apprends rien, au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Ah oui, il y a des Donc croyances dans il y a tout, des hein, croyances bien qui sûr. sont limitantes, donc c'est je trouve aussi au coach d'essayer de faire sauter ces petites barrières,
de mettre en Et confiance les gens d'encourager et les gens. d'encourager et voilà, pour essayer qu'ils se détachent petit à petit et déjà quand on essaye de se détacher un petit peu de l'image du corps et Ouais. d'amener plutôt sur de la alors être capable de Mmh. réorienter un petit peu Ça l'esprit, change la voilà, dimension. ça change déjà la dimension. Donc quand on réussit à faire ça, enfin moi je suis contente quand je commence à voir que les gens me disent: «Ah je suis contente, j'ai réussi à faire ça» et Ouais, ils c'est arrivent à être plus fiers de voilà, c'est plus, je rentre dans mon jean ou là je oui, rentre plus, c'est j'ai été ouais, capable de, j'ai plus de douleur ouais. ou je suis contente, j'ai réussi ce Je mouvement. suis moins essoufflée, Voilà. je peux porter mon enfant, je Quand peux tu as jouer avec, réussi à réorienter un petit peu c'est le que la truc, personne, elle a pris du recul et OK. voilà. Parce qu'on Ah, va on c'est va cool. pas se mentir, hein, souvent, ce qui détermine l'inscription dans une salle de sport, La c'est, perte de poids. la perte de poids ou le truc de: «Oh, «Il faut que je me remette», Il y a l'été qui arrive, voilà, le maillot de il y a toujours bain, quelque chose, l'été qui arrive, l'âge qui avance, le machin. oui, la ménopause Donc aussi, on entend voilà, beaucoup, on arrive souvent avec ça. Si mais en après on fait, peut essayer de faire de passer ça. changer, d'améliorer les Et croyances je trouve aussi, que c'est comme ça que les gens sont plus comment se constant, voilà, plus constants, se réinscrivent plus parce parce qu'ils ont pris qu'ils ont l'intérêt. pris plaisir et ça, c'est chouette. Enfin, moi, Ouais. quand ma journée, il y a eu plein de petites victoires comme ça. Là, je pense à la semaine dernière, une séance de gym douce sur le thème de l'équilibre, quand je vois, une de mes adhérentes qui arrive à tenir sur un pied. Bah, en fait, ça semble très con comme mouvement, mais Pour elle elle, a c'était voilà, difficile. pour elle, c'était difficile et ce jour-là, elle a réussi à tenir plus de 20 secondes sur un pied et je trouve ça super. Enfin, je me Mmh. dis, «Trop cool» et quand à la fin de ta séance, elle te dit: «Ah, c'est bien, c'est un bon moment de ma journée», bah, c'est super, c'est trop bien. Puis c'est gratifiant pour toi aussi. Du coup, ça Bah, te oui, nourrit un peu quand tu vois les petites victoires de chacun de: c'est ça, «Ah ouais, bah, j'ai servi un peu à quelque chose, quoi». c'est ça. Donc non, non, ça, c'est vraiment gratifiant, hein. Pour le coup, tu te sens, bah, à ta place, quoi. Mmh. Donc non, Ouais. c'est chouette. Et puis c'est intéressant aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que parfois on a l'impression que les personnes attendent du coach qu'on soit performant, qu'on se mette une pression et cetera et en fait, ils se mettent la pression tout Oui, seuls. tout seul. Mais comme tu Mmh. disais, bah, en fait, tu es très contente, voilà, quand la personne, juste elle a réussi à mettre, elle a levé son bras parce qu'elle pouvait pas, Mais faire oui, plus c'est ça. et en fait, souvent, voilà, casser ce mythe aussi de le coach, il doit attendre la performance. Non, Oui, ou parfois, moi j'ai des exemples de personnes qui, avant la séance, vont s'excuser de ouais, dire, je suis pas en forme, «Aujourd'hui, je suis pas en forme» ou «Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas dormi de la nuit». Mais en fait, moi, je leur tu dis pas à toujours: «Mais t'excuser moi, en rentrant chez déjà. moi, je vais pas me dire: "Jeannette, elle a pas réussi à faire ça aujourd'hui", quoi». Ah OK, ouais, non et puis tu vas la C'est juger et tout, c'est pas ça. du tout. Non, moi, je vais me dire: «Ben, en fait, déjà, tu es venue, donc c'est super. Déjà. Maintenant, on va faire en fonction de ton énergie, de tes moyens du jour» et non, on ne doit rien à son coach, à son coach. Alors après, c'est sûr que si des gens commencent à demander un programme, bon, on attend l'adhésion au programme, mais en fait, une fois qu'on a créé cette confiance, que la personne s'est sentie capable, ben, elle va revenir d'elle-même. Mmh. C'est elle qui fait le chemin, hein. Nous, on «donne la main» entre Ouais, guillemets, c'est ça, tu on accompagnes, hein. accompagne, mais le déclic, il vient pas de nous, hein. Moi, j'aurais beau proposer, tous les exercices du monde, Si la personne si sait la pas, personne en face n'a pas le truc ou n'adhère pas, ben et pareil pour ah oui, bah, l'alimentation, c'est hein, comme pour c'est le tout, hein. même, Tu as beau donner tous les conseils du monde, malheureusement, tu peux pas manger à c'est la place ça. des gens, tu peux pas faire des choses, donc si ça vient pas, bah, Mmh. ça vient Bah, pas, ouais, quoi. c'est coincé et après des fois, c'est pas le moment aussi. Aussi, Il y a des gens pour qui, ben, c'est pas le ça met moment, longtemps, le voilà, déclic, ou ou c'est l'espace des petites mental n'est pas étapes, là ouais, et voilà, faut accepter qu'à ce moment-là, ben, peut-être plus tard ça ira mieux et il y a des moments dans la vie où oui. ça fait up and down et il faut essayer de célébrer les petits pas, aussi à chaque fois, quoi. Célébrer les petites victoires. Mais oui, les petites victoires. Ouais et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus, là, maintenant, dans ton le fait d'avoir voilà, dans ton coaching, dans ton métier, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est vraiment le fait de voir des gens, enfin, tes adhérents avoir des victoires comme ça, évoluer Ouais, ou moi, pas? c'est ça, je suis vraiment, contente de voir les évolutions et puis de revoir les mêmes personnes chaque semaine et Puis puis de en fait l'évolution, il y a un ouais, mois, un an, ouais, cette personne-là, elle était comme ça, c'est maintenant, ça. regarde ce qu'elle arrive à faire. Ouais, non, non, moi, c'est vraiment ça qui est gratifiant parce que après c'est un métier qui prend de l'énergie parce que du coup, tu dois donner beaucoup d'énergie aux autres.
Mais en même temps, bah, quand tu vois chez certains ce que ça change dans leur journée ou ce que ça Oui, peut c'est leur vrai, apporter, ben, tu te dis: «Ouais, je fais pas ça pour rien. pour rien», même si des fois je te mens pas, hein, moi des fois je rentre chez Oui, moi, c'est j'ai parlé fatigant. pendant 4 heures à tout le Bah, c'est monde, je suis normal. un peu, «Ah, Toi aussi, tu as besoin de ta laissez-moi pause. seule et tranquille», Ouais, mais malgré tout, je suis contente. Bah oui, je vais pas cracher sur ça, non, au contraire, je suis trop trop heureuse quand je rentre chez c'est moi ça. et Parce que comme on disait aussi tout à l'heure, c'est que des fois, tu es pas aussi que coach, c'est tu es ça, aussi un peu ouais. psy où les gens vont se confier à toi parce qu'ils ont eu une mauvaise journée, ils ont mal Oui, c'est dormi, ils ont ça. un problème avec, leur Mmh, conjoint, peu importe. Ils vont se confier aussi un peu parce qu'il y a cette proximité avec le c'est sport ça. que Mmh, quand c'est différent avec un thérapeute où tu as rendez-vous, tu es, mmh. avec assis et cetera. Là, c'est différent et du coup, bah, peut-être pour le coach aussi, ça peut être un peu fatigant des fois, enfin fatigant, Ouais, prendre de ça prend l'énergie un aussi petit peu, énergétiquement. Après, c'est des gens, ben, pas ceux qu'on voit le soir, par exemple, c'est après leur journée de travail, donc ben, déjà, il y a des tensions qui ouais, redescendent. la journée qui est Voilà, passée, mais c'est aussi l'écoute fait quand même partie de bien notre sûr. travail. Alors c'est sûr, quand on a un groupe de 12 personnes, on va pas Non, aller faire une psychothérapie de pas tout tout le le monde monde. dans la salle, mais ça fait aussi partie du jeu de prendre quand même un petit temps dans la séance d'une heure. Enfin, moi, je sais que j'ai ça très à cœur, dans mon heure de coaching, de me dire: «J'ai réussi à voir Un peu tout chaque le monde. personne, aller prendre une petite news, quelle qu'elle soit, prendre un peu la température du jour, avoir corrigé tel mouvement», et ça fait partie, aussi du jeu. Ça se résume pas À uniquement faire du à sport. appliquer la mécanique du Ouais, mouvement, ça va aussi au-delà de juste ça. c'est De un prendre ensemble, en quoi. compte, le groupe, l'énergie et c'est comme ça aussi qu'on peut s'engouffrer dans les brèches pour dire à quelqu'un de prendre plus lourd, par exemple, ou voilà, Tu sens que cette personne, elle est capable, quand donc on sent qu'il y a une tu bonne vas la vibe, pousser. chez une personne un petit peu timide ou machin, voilà, Allez, de tu dire: «Allez, ça l'encourages. y est, vas-y, Vas-y. va prendre plus lourd», parce que, ben, ils te font quand même C'est le confiance. rôle aussi du En coach, hein, général, de ils te font plus ah ouais, confiance qu'à à toi eux-mêmes. qu'à eux-mêmes, parce que le nombre de personnes qui me demandent: «Je prends combien comme Ouais, charge?» En fait, ouais, ça dépend aussi de moi. Donc non, il faut aussi réussir à c'est vrai. s'engouffrer pour qu'ils progressent, comme ça, discretos, et après de reconnaître un jour où c'est un peu plus down, et de pas Ouais, aller leur enfin, se mettre mettre à la côté, de leur pression dire, «Ah bah, d'habitude tu prends pas et le ça», juger de voilà, et de machin, ouais. juger, non, il faut par contre tirer vers le haut, faut Bien pas non sûr, plus, parce qu'on les connaît, hein, ceux ouais. aussi qui essayent de Du coup, de ils évoluent pas, traquenarder. ils stagnent. Voilà. Non, on reconnaît quand même aussi ça, la petite flemme ou le petit Bah machin. ça, tu es On parle capable, pas de ça, on parle vraiment un down ou bien sûr. voilà. Non, non, c'est pas C'est juste une explication c'est de ça et en fait, on mouvement, voit hein. toute la complexité, en fait, de ton métier. C'est Mmh. parce que de l'extérieur, on pourrait dire: «Oui, bah, coach sportif, voilà, juste pour faire du sport». Mais en fait, quand on voit tout ce qui se passe entre toutes les connaissances, en fonction d'adapter à chacun et cetera, ouais, c'est fascinant, en fait, Et c'est de là où on en revient au tu peux être un bon athlète, mais pas forcément un bien sûr, bon coach oui. aussi. Ah oui, parce que, ouais, l'athlète, il a pas toutes ses connaissances, ses compétences aussi de C'est ça, d'humain, ça peut, hein. d'accompagnement. Ça Il y peut, a plein de mais c'est profils, pas les mêmes, différents. Mais parfois, ben, c'est une réalité, hein, dans les écoles, de coach, ben, certains y vont parce ils qu'ils aiment le aiment sport. pratiquer, mais après une fois passés de l'autre C'est côté, un ouais, bah, la réalité est différente. Mais après, vaut mieux s'en rendre compte. Vaut bien mieux sûr. s'en rendre compte et se dire: «Bah, en fait, moi, je me rends compte que j'aimais plus pratiquer que coacher et tant mieux». Mais ça serait dommage, je trouve, de s'obstiner dans cette voie-là. Un coach, c'est pas forcément celui qui s'entraîne le plus. Enfin, je Non, pense pas c'est vrai. mentir en disant ça ou parler à la place des autres, hein. C'est pas forcément celui qui va s'entraîner le plus parce que, ben, une fois, comme je te disais, hein, une fois que tu as donné tes cours, bon, moi, j'ai la chance de pouvoir aller m'entraîner plutôt le matin et de dissocier comme ça ma journée. Mais fou, il y a moins d'énergie aussi, Bien hein, sûr, oui, bien sûr, ouais. donc non, non, le coach, c'est pas forcément celui qui fait le plus de sport. C'est vrai. Ouais, on pourrait avoir ce cliché-là, ouais. Souvent, Mmh. même quand tu après le bac, voilà: «Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?» «Oh bah, j'adore le sport, donc je Bah veux ouais, devenir c'est coach ça. sportif». Bah, pas Pas forcément, hein. forcément, ouais, pas forcément. Donc Donc ouais, non, il faut être conscient de ça. Mais mmh. bon après, c'est pas moi qui vais te dire qu'il faut pas tester des études Ah bah, avant non, mais de on connaît tous les avant de changer, revendications, hein, parce que là faut tester. j'en ai des années d'études,
des années d'études de Bien sûr. fait, hein, et je te dis pas qu'elles ne me servent à rien, Oui, hein. parce que je pense que toute cette pédagogie aussi que tu Oui, as appris dans ta formation, c'est pendant tes ça, études, tu arrives aussi à la retranscrire dans le coaching, à aussi pousser dans la connaissance peut-être scientifique et cetera. Donc au final, ça t'a c'est forcément ça. apporté à Moi, aujourd'hui. c'était inconcevable de faire, parce que donc j'ai pas fait un BPJEP, j'ai fait un CQP, donc ce qui est une formation qui est de 6 mois. C'est plus rapide, C'était inimaginable pour moi de faire que ça. Donc la même année, bien j'ai sûr. fait ça, j'ai fait la formation Bayesian Bodybuilding et j'ai fait la formation, FAP Academy qui est sur 1 an. J'ai tout cumulé en même temps parce que Tu avais besoin d'avoir des bases. il me fallait un truc solide, un truc sourcé, un truc, voilà, un truc spécialisé. Je pouvais pas me cantonner à juste 6 mois. Enfin, je pense que Pour n'importe voilà, quelle profession, en vrai, c'est 6 mois, ça. c'est Il rapide faut donc aller s'investir, pour après être capable, ben, de se sentir aussi, bien légitime, sûr. compétent, dans un sujet. Donc non, je pense que mes études, sont jamais perdues et puis Non. c'est des façons de réfléchir et Oui, peut-être voilà, qu'un jour j'y reviendrai aussi, j'en on sais sait rien. pas. Je vais pas non plus, voilà, me cantonner qu'à ça, mais c'est non, non, c'est des choses qui sont précieuses, mais oui et puis à l'heure où on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de réussir à dire aux gens, «Bah non, il existe telle et telle étude scientifique qui ont été faites et c'est sourcé et non, c'est pas, Jean-Michel sur Instagram qui t'a dit, qu'il fallait faire ça et que pour toi c'était bien, que c'est vrai». Enfin, donc C'est non, vrai, il parce faut qu'on en voit réussir trop à aussi, avoir aussi des arguments face à des gens qui ont accès, ben, à ChatGPT, à Instagram, à TikTok et qui vont te dire: «Oui, mais j'ai vu ça» ou «Tel youtubeur a dit ça». Voilà, on est bousculé aussi, hein, avec ce genre de profil, donc je pense qu'en allant se former, après on est plus à l'aise de se dire: «Bah, écoute, voilà ce qui existe là», de chacun reprendre sa posture et d'être à l'aise dans son coaching, quoi. bien sûr, ouais. Mmh. Et comment est-ce que tu vois la suite? Alors parce que là, ça fait 2 ans que tu es coach Je sportive dis 2, mais je sais plus, faudrait ou que en je tout cas que tu as calcule commencé un peu, précisément. ce Oui, c'est milieu-là. ça. Mmh. Comment est-ce que tu imagines un peu la suite, hein, sans forcément dans trop longtemps, mais est-ce que tu as toujours envie de cibler que les femmes ou est-ce que c'est encore un sport particulier? Continuer à faire ce que tu fais aussi tout simplement? Est-ce que tu Pour t'imagines, l'instant, ma routine me va dans les 2 salles où je travaille. Après, c'est vrai que j'aimerais développer, un accompagnement lié vraiment aux femmes. J'ai aussi une sensibilité sur la formation. Alors j'ai fait 2 séminaires en salle de CrossFit sur, ben, justement, le périnée et comment adapter ses entraînements à ça. C'est quelque chose qui me plaît. de Donc voilà, transmettre? transmettre. Je sais que j'aimerais, le faire, j'aimerais accompagner, mais là, en fait, c'est lié à ma personnalité. Ça, on n'en a Mmh. pas du tout encore parlé. Pour l'instant, j'ai toutes ces connaissances, je sais que je pourrais apporter des choses, à tout le monde, mais je me sens pas alors pas Capable? capable ou alors je n'arrive pas à commencer parce que j'ai du mal à commencer un truc sans me dire Tu que es je sais où je légitime? vais, je suis légitime et que tout le plan est prêt. C'est ça. Mais malheureusement, Voilà, donc c'est jamais comme ça. voilà, je sais que c'est ça que je veux. Tu tends vers ça. Je tends vers ça, vers, ben, ouais, essayer de transmettre parce que je trouve dommage de passer à côté de toutes ces informations. Enfin, il y a quand même des choses que pour moi, on devrait apprendre presque à l'école Bah parce ouais, les que bases. on va déjà te parler du cycle menstruel si tu es chanceux, Ouais, à c'est vrai que l'école moi, je m'en rappelle pas du tout et d'avoir vu ça, encore, hein. mais tu vois, on parle de rééducation périnéale, mais en fait, c'est une éducation. Il y a enfin, les femmes apprennent, l'existence du périnée quand il y Que a quand il y a une grossesse grossesse et et on les est hommes là: ne «Oh, l'apprennent qu'est-ce qu'on pas fait?» parce qu'on leur explique jamais. Oui aussi. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, d'un point de vue formation, parce que c'est aussi, je trouve, reprendre le pouvoir, quoi, avoir plus de connaissances sur soi. Même former des professionnels Voilà, aussi. former des professionnels. Je trouve encore dommage qu'on s'arrête en école de coach à dire: «Ben, une femme, si elle te dit qu'elle se fait pipi dessus, bah, tu évites les crunchs et les sauts et basta». Ben non, je trouve ça dommage. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment, à cœur, que j'aimerais faire. J'aimerais accompagner, aider,
Mais pour l'instant, après j'ai traversé des phases aussi compliquées, personnellement au niveau mental et cetera, donc Ça vient toucher je aussi, commence à voilà, les petites sortir, blessures, les petites voilà, je parts de commence à toi, sortir de ça, mais je sais que j'aspire à ça parce OK. que, bah, malgré tout, au fond de moi, je sais que je peux être Il y a quelque chose qui t'appelle, utile. Ouais, il y a comme l'appel. la reconversion que tu as faite, Ouais, c'est ça, mais maintenant, c'est par où prendre, ouais, quelle voie prendre, de quelle façon et me lancer et oser et ça, c'est encore tout un vaste sujet sur lequel on on voit pourrait ça, faire un on pourrait autre faire podcast. c'est clair, il y a de quoi dire là. Je comprends. Donc ça n'est qu'au début. Ouais, mais en tout cas, c'est trop bien. Enfin, c'est trop, trop bien au niveau de, ouais, de ton parcours, de tout ce que tu as réussi à mettre en place aussi. On sent que tu es passionné quand tu dis ça, que tu es très, voilà, très Ouais, pédagogue. moi, c'est un truc, ça On me le sent. je pourrais en parler pendant des heures et il y a des choses qui me mettent en rogne à un point. Quand tu vois certaines Ouais, pratiques ou... ouais, enfin, je me dis, des nanas à qui on ouais, bah, cet exemple con, à qui on a dit: «Tu pourras pas porter plus de Ouais, 7 kilos ou à qui on a dit: «Bah, les fuites urinaires, bah, c'est comme ça et ce sera pour toujours comme c'est ça» frustrant ou du «Tu coup vas pour la pas personne. ouais, tu seras plus capable de» Du coup, ça ou vient appuyer sur l'estime de soi, confiance en soi, de bah, je peux plus faire ça, voilà, je ben, suis un peu oui, périmée, je peux c'est plus. ouais, c'est ça. En fait, des fois, bah, même des femmes qui me parlent, de leur ménopause et qui me disent: «Oh là là, ben, ça y est, je Ouais. suis On entend foutue». beaucoup ça hein, Ouais chez les et femmes, la ménopause, ça y est, c'est... des mots Ouais, c'est qui dur, sont hein. durs, des mots qui sont très durs et en fait, on n'a pas de date de péremption, quoi. Non. Bah non, quand tu voyais, voilà, ta mamie ou Mais oui! à 80 ans, on peut faire encore des choses, Mais 90 oui, ans, mais il y a même des... ma maman, enfin, je pense qu'il y a aussi un truc Bien générationnel sûr, où ils ont grandi avec ils un étaient pas truc éduqués de aussi c'est à ce ça, niveau-là, hein. où, une femme, ça doit être, fine, ça doit être, douce, ben non, en fait, une femme, ça doit aussi connaître son corps, être capable de s'adapter et de faire en fonction et d'en faire une force plutôt Bien que de sûr, se dire, «Je suis dictée par ma date de péremption qui est il la y a pas... ménopause, Non, je deviens une femme parce que je suis une mère», ouais. enfin voilà, il y a Mmh. beaucoup de choses comme ça qui pèsent et qui mettent des poids et voilà, Ça, ça c'est me la met en société, hein, il y a du ménage à faire, ouais, il y hein. a du ménage à faire. Ça va au-delà de C'est juste le sport, mais ça, c'est un truc, mmh, ouais, je te dis, je pourrais en parler pendant c'est ça et quand je vois pendant comment des ça peut heures. tellement évoluer parce que je pense à ma maman là qui a fait du qui vient de faire du crossfit, qui a plus de 60 ans, Mais oui, mais en fait, ça a tout changé dans son quotidien. Elle se sent plus en forme, elle a moins de douleurs, elle est plus énergique, elle est à fond et pourtant elle a passé plus de 60 ans, mais quoi. oui Et et non, et voilà et en fait, bah, non, c'est génial, il y a pas d'âge, en fait, pour maintenant, commencer, après, il y a pas il y a de... du bon sens, il y a des choses à mettre en place parce que c'est des périodes de vie où ça change, où voilà, Oui, il il y a faut des choses, adapter. on peut adapter, mais on n'est pas incapable Ouais, et non, on n'a pas de date de c'est ça. péremption Parce que même et moi, quand j'entends aussi dans mes consultations de: «Je suis trop vieille» ou «J'ai pas ouais, fait de sport quand j'étais jeune» et cetera. Mais en fait, tout ça, c'est des excuses, c'est c'est des ça. croyances, c'est Mmh. n'importe quel âge, même si tu as jamais fait de sport à 40 ans, tu peux commencer et être très bon si tu t'entraînes et cetera. Mais c'est Enfin, parce que ça bouscule, en fait, le premier pas est toujours dur voilà, à ouais, faire. le passage à l'action. Le passage à l'action. Ouais, je ne vois Ambre, pas de quoi tu parles, Marie. tu vas sortir de là, tu vas dire: «Allez, De let's toute go, on façon, y je va». suis certainement très douée pour dire aux autres ce qu'il faut faire On et est ne tous pareils, hein. pas faire la même chose pour moi. Parce que là, je parle de confiance en soi et de machin. Oui, on dirait que là, tu as énormément confiance en toi, là. Voilà, mais moi, je passe mes entraînements à me dire que je suis nulle, que je suis pas assez musclée, que machin, Et donc d'où non. l'intérêt peut-être aussi de se prendre un coach ou Oui. quelqu'un en plus qui Ah mais vient... clairement, C'est pas parce que tu es coach ou clairement. thérapeute et cetera que tu sais tout. Tu sais plein de choses, mais des Ah fois, tu non, as non, quelqu'un non, de besoin à côté de bien toi pour te sûr. dire: «Allez, vas-y». Ah non, non, clairement, moi je m'entraîne, là je suis inscrite dans une salle, alors je m'entraîne tantôt là où je travaille, tantôt dans une autre et au contraire, pour moi, les coachs doivent aussi se faire coacher. Bien sûr, mais On n'importe reste, qui, même les pros, mais enfin n'importe qui, en fait. bien sûr et d'avoir, bah, d'autres façons de passer les consignes, et puis aussi de reprendre plaisir dans le sport. Parce que moi, j'ai beau, savoir, Ouais. j'adore l'haltérophilie, par exemple, j'ai beau savoir comment on fait, bah, j'ai besoin d'un regard extérieur et je Oui, considère pas ça mauvais de me non, dire que j'ai besoin de me faire coacher, au contraire. Au contraire, ça nourrit, ça enrichit. Non, non, faut pas rester seul, dans son coin à dire: «Je c'est détiens vrai. la science Ouais. infuse, Moi, je sais faire, je donc sais comment m'entraîner», non et ce serait mentir en ouais. plus.
et de dire: «Non, non, je suis tout à fait confiante dans mes entraînements, je me sens tout à fait forte». Non, c'est pas vrai, hein, Mmh. pas du tout. Non, non, ouh là. On n'est pas une figure, parfaite, hein, non plus de routine sportive et non, moi le samedi, dimanche, je m'entraîne pas, et alors quoi? Ouais. C'est pas grave, hein. Mmh. Mais parfois les gens projettent ça sur Bien moi. sûr. Bah Ouais. oui, parce que tu es coach sportif, donc tu es mis dans Mmh, une case et elle savoir faire ça, elle exactement. s'entraîne tout le temps, elle pense qu'à ça, mais non, c'est Et pas là où ça devient parfois difficile, c'est quand des gens projettent sur, alors je ne sais pas comment expliquer ça de la bonne façon, mais sur mon aspect physique. Par exemple, est-ce vont que me c'est pas dire: c'est «Oui, vrai mais ou est-ce que c'est toi tu mince, ou toi tu es ils te le disent? jeune» ou et en fait, c'est là où ça peut être un petit peu impactant, c'est parce que, ben, moi aussi j'ai mes soucis de confiance en moi, moi aussi j'ai mon image corporelle et parfois les gens vont projeter des trucs sur moi, Oui, mais et c'est par rapport à eux aussi. voilà, et j'ai pas forcément envie d'entendre parler de mon physique avec lequel je ne suis pas toujours non plus à l'aise parce que les gens projettent des choses sur moi. Mmh. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là, qui parfois est pas évident, où j'essaie de couper tout de suite court, Ouais, à ça pour pas que, ben, ça n'impacte trop, mon perso, mais ouais, c'est ouais, ça, non, ouais. c'est sûr, hein, on n'est pas on n'est pas du tout infaillible, Non et c'est marrant que tu penses que Mmh, tu dises ça parce que j'ai entendu aussi beaucoup de femmes, justement coach sportives, qui avaient un peu pas ce complexe-là, mais de se dire: «Mince, bah, je suis pas mmh. ultra gaulée, j'ai pas Ah les bah abdos si, tout le temps» ouais. et en fait, bah, du coup, ça vient On créer attend quelque chose des de nous attentes aussi. Ouais. et une pression et au final, Mmh. bah, ça vient dérégler des choses. Moi, je me rappelle, j'avais une coach sportive en suivi et en fait, elle avait énormément de pression à ce niveau-là, de devoir toujours être ultra fit. Mais du coup, bah, il y avait une pression qui C'est s'installait ça. et dans l'alimentation, ça suivait pas parce qu'en fait, le stress était trop présent et du coup, elle avait besoin de craquer, elle avait besoin de manger des choses et du coup, bah, le corps suivait Mmh. pas et en fait, il y a une décorrélation, à ce niveau-là et parfois, on peut aussi se mettre une pression quand on est coach, femme, de montrer un Ouais. physique, Ah de oui, ce oui, qu'on bien nous sûr. attend de nous, Exactement. de ouais, la Ouais, projection, on se dit, ben, qu'il faut absolument qu'on soit, bah, gaulé de telle ou telle façon. Bah, moi, c'est sûr, je le dis souvent, j'ai pas choisi le sport dans lequel, à mon avis, pour lequel j'étais prédestinée, hein, mmh. C'est sûr que peut-être, à courir des marathons, ce serait peut-être super, mais ouais, moi, je vois des nanas, très souvent, ben, grosses épaules, gros abdos et c'est devenu mon goal physique parce que je gravite dans ce Mmh. truc et moi, je me sens, un moustique à côté et je me sens nulle et machin. Donc oui, les gens projettent aussi des choses. Mais ouais, ouais, c'est clair. Ou même, dans une des salles où je travaille, ben, certains hommes ne s'adressent qu'aux coachs hommes aussi, comme si une femme n'avait pas à leur apporter, quoi que ce soit, hein, donc non, non, bien sûr, il y a Mmh. aussi cette réalité-là. Ouais. Après, pour moi, ça passe par, ben, toute la connaissance qu'on peut avoir, être à l'aise dans son discours pour venir impacter et là dire: «Ben non, tu as vu, je suis carré, je connais ça, je peux Mmh. t'aider de telle ou telle façon». C'est peut-être aussi un peu, entre guillemets, «ta revanche» de se dire, Ouais, vu que bah tu te sens ouais, peut-être pas légitime sur certains points, tu vas aussi. bosser à fond Mais la théorie et c'est ça pas sain, hein. pour, Je pense que c'est pas 100 sain non plus, ouais, mais ouais, c'est aussi une façon de se blinder et de mais dire: c'est une force «Ben aussi. ouais». Mmh. Mais non, ouais, malheureusement, il y a aussi ces projections des gens sur les coachs Ouais. femmes, de se dire: «Ah ben, les coachs, elles doivent forcément manger comme ci, comme Aussi, ça, il y a elles doivent ça. forcément s'entraîner comme ci, comme ça». Non, Tu es enfin, humaine, toi aussi, tu as envie de lâcher, des moi fois tu es aussi le triste, vendredi, je bouffe une pizza devant Netflix, assise sur mon canapé et non, je fais pas mes 10 000 pas par jour, et des fois je m'entraîne pas et voilà. Et oui, je culpabilise des fois et d'autres fois pas et du non et tout puis voilà, ça arrive. et ça reste aussi notre métier parce Ouais, ce n'est que pas ça ne te définit pas. et ouais, c'est ça, c'est notre métier, ça ne me définit pas et Tu es autre chose aussi. c'est ça. Donc non, non, il y a plein de choses, hein, c'est pas si ça se réduit pas juste Ouais. à du sport, ça C'est vrai va. qu'avec le métier, on Mmh, a souvent tendance à se définir juste comme ça. Bah, je suis telle personne, donc voilà. Mais non, tu as mmh, d'autres passions, d'autres envies, d'autres machins, et c'est une partie de toi. Et... c'est ça. Alors Mmh. oui, le travail, ça correspond à beaucoup de moments dans ta journée, dans ta vie, mais ça ne te définit pas non plus. Tu es Ambre, C'est tu es ça, pas que coach que sportive. coach, mais et si on remet ça, par exemple, sur des clients, ben, en fait, beaucoup de personnes, quand elles veulent se remettre au sport, vont s'inscrire en salle de musculation et en fait, ça marche pas, mais parce qu'en fait, ça C'est leur pas leur plaît sport. pas.
Parce que c'est le Et cliché de: c'est ça. «Je dois perdre du poids, donc faut que j'aille en Et des salle». fois, ben, il faut juste accepter et leur dire: «Bah, qu'est-ce que toi tu kiffes?» Et la personne, elle va te dire: «Bah, moi j'ai fait de la danse, toute Ouais, mon enfance». Et c'est de leur dire: «Bah, écoute, toi ça te convient pas, et c'est pas fais un grave. truc qui te fait kiffer, va faire de la danse et ce sera super et je serai content d'avoir croisé ta route, mais le principal, c'est qu'il faut que tu t'amuses». Ouais, Et ouais, ouais, non, c'est encore une fois des cases, des croyances, des et se connaître, et se penser à soi, en connaître, fait. voilà, penser à soi et prendre du plaisir Ouais, aussi. ça, c'est important. On en parle de plus en Mmh. plus maintenant, mais c'est vrai que même dans le sport, il faut avoir du plaisir. Mais Combien de oui. fois je répète en consultation, Mmh. si tu veux perdre du poids, oui, fais du sport, mais une activité physique, bien sûr, mais en avant tout, trouve quelque chose qui te fasse plaisir. Parce que si tu n'aimes pas effectivement la Bah, ça musculation, ne durera tu te pas. forces. Mmh. Combien de fois les gens prennent des abonnements au mois de janvier, au mois de septembre, et ils font un mois, et après ils tiennent pas dans la durée. Pourquoi? Parce que ça leur plaît pas, c'est pas adapté à ce qu'ils aiment, à leurs contraintes de vie, et cetera. Mais en fait, juste, bah, prends une activité physique Mmh. qui te plaît à Qui te toi. plaît, Il ouais. faut tester pour savoir aussi. Et oui. Eh bien, merci beaucoup Ambre pour ce moment et pour ton énergie. Je trouve ça tellement inspirant de voir comment le sport, quand il est connecté à notre corps, à nos émotions, peut devenir un vrai outil de confiance et de plaisir justement et de liberté. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous reconnecter à votre corps, d'écouter vos sensations et de vous faire du bien, sans pression. Je vous mets toutes les infos d'Ambre dans la description pour la contacter, découvrir ses programmes et suivre son travail. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager à une femme qui pourrait en bénéficier. Merci pour votre écoute et à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous.